Bonjour petits enfants, c'est Papinogo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le déballage, mise en place, explication des règles de Isles of Sky. Non pas la version de la boîte de base dont je vous ai déjà fait la vidéo, mais je vous ferai bien le petit roulement de tambour. L'expansion traduit en français. À savoir qu'il existe deux expansions en anglais et en allemand. Là, nous avons l'expansion Druid. Donc, j'espère que pour l'année prochaine, ça serait bien que pour Noël 2019, eh ben, ils nous fassent la dernière expansion du jeu. J'ai trouvé ce jeu fort intéressant. Moi, je le conseille à tout le monde. Au côté enchère, où on va récupérer des tuiles chez l'adversaire, le fait qu'on puisse défausser une tuile avec la petite hachette qui peut être une tuile qui peut avantager tous nos adversaires, ou alors qu'on mette des enchères hors de prix pour qu'on soit sûr de conserver ces tuiles. Tout ça fait que le jeu est très intéressant et j'espère que cela va m'apporter la rejouabilité qui fait que le jeu, ça lui redonne une nouvelle dimension. Voilà. Alors, qui, quoi, qu'est-ce donc, comment? Alors, tout d'abord, les créateurs sont Alexander Pfister, Andreas Pelikan. C'est un jeu Funforge pour l'éditeur français. C'est du 2 à 5 joueurs. C'est des parties de 60 minutes. Cette fois-ci, ce qui change, c'est que la boîte de base, c'était à partir de 8 ans. Pour cette expansion-là, c'est du 10 ans et plus. Je crois que j'ai fait l'essentiel. Donc, je retire la petite pellicule plastique et on passe au déballage. Allez, à de suite! Alors, nous allons tout d'abord ouvrir la petite boîte. Bonne qualité de boîte, comme d'hab, solide. Je pose ça sur l'autre boîte. Et ce qui est dommage, c'est que les boîtes sont identiques au niveau de l'épaisseur. S'ils les avaient fait un poil plus petits, je sais pas, en vous promettant peut-être un petit rangement, ça aurait été assez sympa de vous en servir comme une boîte de rangement. Mais c'est pas possible. Voilà. Donc, sinon, ici, qu'avons-nous donc? Tout d'abord, le mode d'emploi. Alors, qui tient en une page où il y a les explications. La deuxième page, des explications de règles bien aérées, bien illustrées. Donc, les nouvelles phases d'achat, comment ça se passe. Il y a les tuiles achetées sur une tuile de ruide depuis le plateau de dolmen. Acheter une tuile depuis le sac. Donc, tout dépendra comment ça se passe. Après, en dessous, vous avez donc les nouvelles tuiles, l'explication. Donc là, vous avez que je dise pas de bêtises, les tablettes. Et ici, vous avez donc les tuiles parchemin que vous pourrez utiliser. Et après, les nouvelles tuiles de score que vous utilisez sur le plateau de jeu. Voilà. Et ça tient en 4 pages. À l'intérieur, il y a 3 petits ziplocs. Mais je pense que je vais les utiliser jusqu'à ce que j'achète peut-être prochainement l'insert. Qu'avons-nous donc? Après, ici, donc, il y avait un lien, voilà, en papier craft. Moi, j'aime bien ce petit truc-là. Bon, ben, voilà. C'est assez facile à enlever. Et donc, ici, nous avons donc les tablettes de pierre, tout simplement, avec des instructions notées dessus. Là, vous avez 2 nouvelles pièces. Ici, voilà. Des petites piécettes, plus de sous-sous. Ici, des marqueurs 50 et des marqueurs 100. Ce qui veut dire que quand vous passez une fois la barre de 50, et ben vous prenez ce marqueur-là. Puis, quand vous passez la barre des 100, vous prenez ce marqueur-là. Comme vous pouvez le voir, ça se dépunch avec une bonne épaisseur quand même de tuiles. Et je le redis, même si je l'avais dit dans la vidéo de déballage, des déballages de ce mois-ci, tous ceux à qui j'ai présenté le jeu, même ceux qui n'ont pas accroché, ont vraiment adoré le jeu, ont adoré la mécanique. Voilà. Et pourtant, même des gens qui n'appréciaient pas le jeu l'ont trouvé quand même assez sympathique. Donc là, bon bah comme vous avez vu, j'avais d'abord fait le déballage et il s'avérait que j'ai eu un souci lorsque j'ai voulu écouter ce que j'avais fait. Là, ben vous mettrez des tuiles certainement. Ici, il y a une histoire du sac. Et là, eh ben, diverses petites choses qui ont un rapport peut-être avec les tablettes. Et ce qui est bien, c'est que ça, c'est la phase 4. Donc c'est marqué 4, donc c'est la quatrième phase du jeu à première vue. Ça remplace ce que vous avez derrière le paravent au niveau de la phase 4. Voilà. Après, qu'est-ce que nous avons comme tablette?
Alors, d'abord, les tuiles que vous mettrez pour la phase A, B, C, D, enfin, au niveau du tour, vous mélangez aux autres, et ça vous donnera des petits bonus supplémentaires. Voilà. Ici, toujours de l'argent. Et là, les nouvelles tuiles de jeu. Et on les reconnaît pour pas les mélanger. Ah, au fait qu'il y a l'expansion, il y a un petit druide derrière. Voilà, donc j'ai trouvé ça assez sympa. Pareil, deuxième tablette. Donc il y a 12 tuiles par tablette, 2 pièces d'or par tablette et deux trucs de scoring pour les scores par tablette. Et la dernière tablette, voilà. Donc nous allons nous retrouver dans quelques minutes pour la mise en place. Et je vous dis donc à de suite. Mise en place de Ice of Sky. Donc tout d'abord, mise en place traditionnelle. Donc c'est-à-dire chaque joueur reçoit son manoir. Autour, il devra border au fur et à mesure des tours de jeu son petit domaine. Ici, donc, 5 pièces d'or. La tuile qui permet de défausser une tuile, c'est une petite hachette. Donc, quand vous en aurez une là, ben, vous n'hésiterez pas à défausser. Après, mettre les marqueurs en fonction du nombre de joueurs que l'on est. Là, c'est jaune et blanc. Ici, voilà. Alors, les 6 nouvelles tuiles d'expansion de marqueurs de scoring, je les ai mises dedans, je les ai mélangées avec les autres. Je les mets face cachée et j'en tire 4 au hasard. Et donc, ça redonne une jouabilité plus intéressante. De 16 possibilités, vous en avez maintenant 22. Et en fonction que vous les mettiez sur A, B, C ou D, donc vous aurez une rejouabilité monstrueuse. Là-haut, j'ai mis tout l'or. En général, je mets ça dans des petites coupelles. Après, donc, jusque-là, c'est une mise standard. Une mise en place standard par rapport au jeu de base. J'ai oublié toutes les pièces de 1 écu, je les ai rajoutées au tas de principal. Voilà. Après, pour la mise en place de la partie dolmen. Tout d'abord, toutes les tuiles dolmen ne sont pas mises dans le sac qui est ici. Hop là. Mais je les ai mises à part. Donc, j'ai certainement bricolé un petit sac de manière à avoir un deuxième petit sac, mais cette fois-ci violet. Pour être dans les couleurs. Comme ça, je mettrai directement les tuiles en face violette pour le jeu. J'en pioche 5 ou j'en pige 5 pour les amis québécois qui me suivent. Donc, je les mets face visible. Ici, je mets toutes les tuiles au-dessus, vu qu'elles doivent être tenues à l'écart, les tablettes de pierre. Ici, chaque joueur, j'avais mis dans chacun des ziplocs de jeu, parce que pour le moment, j'ai pas l'insert, mais ça ne serait tardé. J'ai mis un tuile de compteur de 50 et une de 100. Voilà, est-ce qu'on peut bien voir ça? 100, voilà. Un à chacun, et je les mets sur le côté. Moi, je les ai mis directement ici. Ou pourquoi pas les mettre là, voilà, pour qu'on les voie mieux. Comme ça, à chaque fois qu'un joueur aura fait un tour de 50, il récupère son marqueur. Et dès qu'il a refait donc 50 de plus, on arrive à 100, et ben il retourne son petit marqueur. Et voilà. Ça évitera de mettre dans certains cas un coup le pion comme ça, sur le plat, un coup sur la rondelle. Et voilà. C'est vrai que quand on n'a pas les marqueurs qu'on fait une fois le tour, on ne sait pas comment noter au bout d'un moment, quoi. Eh ben, je pense que j'ai fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire au niveau de la mise en place. Et de suite, on va passer aux règles. Explication de la règle du dolmen, à quel moment elle intervient. Donc, logiquement, à la fin de la phase 3, donc hop, je remets ça vite fait. Voilà. On est censé, à la phase 3, se débarrasser d'une tuile. Donc, chose faite, j'ai pas regardé pour l'exemple, hein, donc je les ai mises face cachée, je savais pas ce que c'était. Mais en général, lors de cette phase, on se débarrasse d'une tuile qui peut soit avantager un adversaire, soit une tuile qui ne sert vraiment à rien. C'est au choix en fonction de sa stratégie. Cette parenthèse étant faite, donc à la phase 4, comme indiqué ci-dessous, la phase 4, ça sera la phase d'achat. Et à ce moment-là, rentrera en jeu le fameux dolmen. Grâce à cette phase 4 qui a été retravaillée, on a deux
actions à faire. La première, c'est en commençant par le premier joueur. Voilà. On va aller acheter une tuile chez un adversaire. Donc, je vais prendre l'adversaire qui est en face de moi, vu que c'était une partie à 2 joueurs. Et donc, je vais acheter cette tuile que je vais mettre derrière mon cache. Une fois que ce tour est fini, comme d'hab, vous connaissez la règle. Toutes les tuiles qui n'ont pas été achetées pour chacun des joueurs, vous les remettez derrière votre paravent avant de les installer sur votre territoire. Et tout l'argent de ces tuiles qui n'a pas été acheté repart à la banque. Donc ça, je le défausse, voilà, comme ça je ne le mets pas derrière. Voilà. La deuxième phase, donc ça c'était pour le premier tour de la quatrième phase de jeu. Le deuxième tour de jeu de la quatrième phase de jeu, c'est l'achat d'une tuile supplémentaire. Alors, en commençant par ici. Là, il y a marqué 5. Et en dessous, vous avez prendre 2 tuiles dans le sac. Hop là. Donc, chose que je vais faire, je m'acquitte de 5. Ici. Devant vos yeux émerveillés, et ben, je prends une 2 tuiles. Voilà. Alors, entre ces 2 tuiles, je vais choisir celle qui m'intéressera le plus, comme à chaque fois. Donc, ici, on a un whisky. Donc, c'est intéressant si on est encore en chemin de livre. 2 dracars. Là, 2 dracars et une passerelle. Donc, c'est aussi que ça peut être 2 étangs différents. Donc, ça peut être intéressant. Toujours en fonction de la tuile que l'on a pour le scoring. Bon, moi, je vais prendre celle-là. Je me suis acquitté de 5. Ça, c'est la première des 2 possibilités que nous avons ici. La deuxième possibilité, donc je vais ranger cette tuile-là, c'est ici, dans la partie haute. Donc, ici. Vous avez, en partant de la gauche vers la droite, possibilité de mettre 5 tuiles. Elles ont toutes un coût fixe et un coût supplémentaire. Le coût supplémentaire, c'est là où vous avez l'emplacement des pièces jaunes. 4, 3, 2, 1 et 0. Et ici, le coût fixe de la tuile, qui est noté sur chaque tuile. Donc, c'est un emplacement où il y a la pierre. Celle-ci vaut 3, celle-ci 0, celle-ci vaut 3, celle-ci vaut 2, celle-ci vaut 3. Donc, il suffira d'additionner, pour l'exemple, le coût de la tuile, donc de la deuxième portant de la gauche, 0 plus 3. Donc là, nous avons bien un petit 0 ici. Et là, je crois qu'on lit suffisamment bien le plus 3. Voilà. Donc, c'est la tuile que je vais acheter. Je vais m'acquitter donc de 3 pièces. Voilà. 1, 2, 3. Et je la mets là. Derrière. Je la pose devant parce que sinon j'oublie une chose. Une fois que j'ai acheté une tuile, je ravance toutes les tuiles qui sont à gauche de la tuile que je viens d'acheter. Et je remets tout de suite une nouvelle tuile. Pas compliqué. Maintenant, cette tuile que j'ai mis devant moi, je la place derrière. Et cette tuile me permet de récupérer une des tablettes de pierre, comme indiqué sur la tuile ici. Alors, c'est pas compliqué. Que m'indique cette tuile-là? À partir du prochain tour de jeu, à chaque fois que j'achèterai une tuile à un de mes adversaires, elle me coûtera -1 à son prix d'achat. Donc, ça peut être un petit avantage comme un autre. Voilà. Ah, j'ai l'impression que ma cam fige un peu. Donc, je suis désolé. Donc, j'ai fini ma vidéo de Hearts of Sky, expansion des druides. Si la vidéo vous a plu, petit pouce bleu. Petit pouce rouge si ça ne vous a pas plu, un commentaire au petit pouce rouge ou un commentaire auquel je me ferai un petit plaisir de répondre. Prochainement, je ferai une partie avec des amis à moi qui connaissent le jeu et qui apprécient ce jeu. Donc, ça va être sans pitié cette fois-ci. Et sinon, ben, je vais vous dire de profiter de vos nouveaux jeux ou des jeux que vous avez. Et sinon, ben, bonsoir à tous. Allez, à bientôt.